Mais je sais que tu m'exauces toujours. Toutefois, à cause des gens qui sont autour, ces gens superstitieux et crédules, ils vont aller dire que c'est moi qui donne la vie aux morts. Ils vont aller dire que je suis Dieu. Et voilà pourquoi je m'adresse à toi à haute voix. Avant cela, il fut parcouru mentalement d'un frisson. D'un frisson. Jésus s'est mis à pleurer. D'un frisson. Quel frisson? Non, il implorait Dieu. Mon ami Lazare est mort. Oh mon Dieu, ramène-le de chez les morts. Et le Dieu Tout-Puissant compatit. Allez, dis ce que tu veux, et cela te sera donné. Ensuite, il crie à Lazare de sortir, et il dit, « Oh mon Père, je sais que je serai exaucé, et je sais que je serai toujours exaucé. Mais à cause des gens qui sont autour, je l'ai dit à haute voix. Que crois-tu? Qu'ils vont peut-être croire que je suis celui qui m'a envoyé. » Et il dit, « Celui qui est envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Je ne puis rien faire de moi-même. Les mots que vous entendez ne sont pas les miens, mais seul le Père qui m'a envoyé me commande. Les mots que je dois dire, de quoi je dois parler, c'est le Père qui m'a dit ce que je peux dire. » Il n'y a pas une seule déclaration équivoque dans aucune des versions de la Bible dans laquelle Jésus déclare « Je suis Dieu » ou dans laquelle ils disent « Adorez-moi ». Il n'y a pas une seule déclaration explicite ou équivoque. C'est simple, il n'y en a pas. S'il y avait une telle déclaration, nous, musulmans, nous n'hésiterions pas à l'accepter. Pour la simple et bonne raison que nous savons que Jésus-Christ, en tant que l'un des messagers les plus puissants de Dieu, ne mentirait jamais. Notre question est, ou bien c'était un menteur? De façon générale, les chrétiens estiment qu'il devait être soit un menteur, soit un fou, soit Dieu. Pourquoi proposez-vous quelque chose comme cela? Pourquoi cet homme-là ne peut-il pas être un puissant messager de Dieu? Pourquoi devrait-il être un menteur ou un fou? Sans arrêt dans la littérature chrétienne, chez les évangélistes, on trouve que c'est soit un menteur, soit un imposteur. Le contraire de menteur, est-ce imposteur? Qu'est-ce que c'est que ça? Dieu? Est-ce que le contraire de Dieu est imposteur? Est-ce que le contraire de Dieu est fou? Non. Dieu est l'antonyme de Dieu, pas vrai? Comment pouvez-vous dire ceci ou cela, ceci ou cela? Pourquoi ne peut-il être ce qu'il prétend être? Un messager de Dieu, qu'on suive en tant que tel. Il ne m'entend pas, car il ne prend pas sa croix pour me suivre. Prenez votre croix et suivez-moi. Si vous me suivez, vous aurez la vie éternelle. Écoutez-le, tendez l'oreille à ce qu'il dit, ce qu'il enseigne. C'est là le salut. Si vous ne le faites pas, en vérité, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de paradis pour vous, à moins que vous ne soyez meilleurs que les Juifs. Et vous ne sauriez être meilleurs que les Juifs en n'obéissant pas aux lois et aux commandements. Écoutez-le, suivez-le. Et si vous le suivez, vous êtes inévitablement musulman. Maintenant, ce que nous allons faire, et je suis conscient de la terrible épreuve de patience que cela a été pour vous de lutter contre votre désir de soutenir l'un ou l'autre des orateurs. Je tiens à vous remercier de cette patience et de faire de ce débat un débat et non une confrontation. Nous aimerions vous donner l'occasion de le faire en y participant vous-même, maintenant. Toutefois, il est impossible de donner à quelques 5500 personnes le droit de participer et pour cela de quitter leur place d'une façon ou d'une autre. En conséquence, nous pourrions proposer ceci. Je vais dans quelques instants demander aux orateurs de parler 8 minutes chacun au maximum pour réfuter leur position réciproque. Ensuite, nous allons passer aux questions. Si vous désirez poser une question, veuillez la formuler de façon aussi courtoise que possible et l'écrire sur un morceau de papier que vous ferez passer à votre voisin de gauche jusqu'à ce qu'il parvienne au bout de la rangée. Ceux assis au bout du rang, près de l'allée, rassembleront et conserveront dans leurs mains les questions en provenance de la rangée. Du service d'ordre de bien vouloir ramasser les questions, ainsi amasser le long de l'allée. Vous devrez apporter les questions derrière moi, tout à fait derrière moi, où vous trouverez une boîte. Cette boîte
dans laquelle vous placerez les questions circulera. Ensuite, le tout sera ramassé ici et l'on tirera les questions de façon impartiale. Nous les mélangerons et si c'est la vôtre qui par chance est tirée, vous recevrez une réponse. Je vous prierai de procéder ainsi dans un petit instant. Je vais encore dire ceci, s'il vous plaît, n'essayez pas de quitter vos sièges ou de vous rapprocher. Si vous voulez vous dégourdir les jambes, c'est le moment. Dans environ 15 secondes, je vais demander au docteur Choroche de prendre la parole pour répondre. Pendant ce bref silence, vous pouvez commencer à rédiger vos questions. Je vous en prie, restez assis et passez-les simplement à votre voisin de gauche. Dégourdissez-vous bien les jambes pour vous débarrasser des éventuelles crampes ou autres incommodités du même genre. Maintenant, avec votre permission, je vais réclamer le silence. Pouvons-nous avoir un silence complet? Je vous suis reconnaissant de votre courtoisie, de votre appréciation et de votre respect envers le docteur Choroche. Je prierai ce dernier de bien vouloir venir répondre, s'il vous plaît, à ce que M. Didat a dit. Merci. Quels gens charmants vous faites, et quelle joie de prendre la parole devant vous pour répondre à mon ami Monsieur Didat. S'agissant de la déclaration dans laquelle Jésus dit qu'il est Dieu, j'attire votre attention sur Jean 13, 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. N'oubliez pas ceci, je vous prie. Si la reine d'Angleterre fait son entrée ici, elle n'a pas besoin de vous dire qu'elle est la reine. Jésus n'avait pas besoin de vous dire, chaque fois qu'il faisait quelque chose, qu'il était Dieu. Lorsqu'il répondit à Philippe, il dit, « Tu dis, montre-nous le Père est suffisant. Je suis avec toi depuis tant de temps et tu ne sais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Notre frère a cité un autre verset contenant la même idée. S'agissant des remarques de notre frère sur l'Apocalypse, est-ce que le prophète et les prophètes n'avaient pas non plus des rêves? Est-ce que Dieu ne s'est pas révélé à eux dans des rêves et dans des visions? Il parle à travers les visions et les rêves. Ce n'est pas parce que votre estomac est plein ou vide, mais parce que Dieu choisit d'agir ainsi. Et s'il le choisit, c'est ainsi. J'aimerais aussi vous rappeler autre chose en ce qui concerne la Trinité. Je crois que le problème que nous rencontrons avec nos amis musulmans, c'est qu'ils ne comprennent pas que nous sommes tout autant opposés à la Trinité qu'ils le sont eux-mêmes dans la perspective historique du monde arabe. Voyez-vous, il y avait un groupe d'hérétiques qui, du paganisme, sont venus au christianisme. Ils tenaient Marie pour la reine des cieux. Dieu l'a épousée et Jésus est né. De grâce, mettez-vous bien dans la tête que Jésus n'était pas le fils de Dieu, en ce sens qu'il était un homme dont la naissance résultait d'une rencontre sexuelle. Il s'agit d'un titre spirituel. Il est venu parce qu'il vous aime. Restez patient jusqu'au bout, s'il vous plaît. Les messes à Marie, par conséquent, sont tout aussi erronées que d'autres. Notre foi en la Trinité est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Cela ne vous étonne-t-il pas de voir que parmi les 99 excellents noms donnés à Dieu dans le Coran, pas